Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Flavie. Je fais des contenus YouTube dans lesquels je te raconte mon quotidien d'expatrié et ma nouvelle vie de maman. Aujourd'hui, je tenais à te parler d'un sujet qui, je pense, est commun à beaucoup de personnes. C'est la confiance en soi. C'est un état d'esprit d'ailleurs qui manque souvent à certaines personnes. Moi, ça a été le cas, hein. Pendant longtemps, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi. Et cette vidéo, c'est vraiment l'occasion de t'expliquer comment j'ai fait pour trouver cette confiance qui me manquait. Je vais commencer cette vidéo en te racontant un peu mon parcours. J'ai eu mon bac assez jeune, comme tout le monde. Et j'avais un rêve, j'avais le rêve de devenir journaliste, de faire des études de communication. Mais malheureusement, c'était pas forcément accessible dans mon pays. Et j'ai toujours voulu voyager, en fait, pour poursuivre ma passion. Mais je n'osais pas en parler à mes parents parce que je voulais rentrer dans le moule, en fait. Je ne voulais pas qu'on me dise le journalisme, c'est un métier qui paye pas, parce que c'est ce que j'entendais souvent. Et que je m'étais convaincue que si je continuais sur cette voie, je n'allais pas réussir ma vie. Et donc pour moi, il fallait rentrer dans le moule, il fallait faire comme mes parents. En gros, il fallait que j'essaie de contenter la vision du monde en fait. C'était de faire des études, peu importe ce que c'est, pour pouvoir au final travailler, subvenir aux besoins de sa famille. Et du coup, je suis partie vers ça, mais j'étais malheureuse. Je t'avoue, je te l'accorde, je n'étais pas forcément heureuse. À côté de ça, il y avait le fait que quand j'étais au collège et au lycée, mes parents, pourtant, c'était des personnes qui ont très bien réussi leur vie, qui ont réussi, c'est des personnes, parce qu'ils sont toujours vivants, c'est des personnes qui ont très bien réussi leur vie, mais pourtant, on se contentait, mais vraiment, quand je te dis, du minimum, du minimum. Et j'étais dans une école où il y avait beaucoup d'enfants, de personnes euh, financièrement à l'aise, hein. Et le fait que moi, j'aille tous les matins avec un sandwich dans le sac au lieu d'un billet de 2000 francs pour pouvoir manger comme les autres, faisait que je n'étais pas forcément la meilleure amie ou la fille cotée, en fait, on va dire, de l'établissement. Et ça a engendré en fait certaines frustrations en mon égard parce que j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Pourtant, j'étais à ma place, hein. Pourtant, je côtoyais des personnes qui, limite, qui parfois, financièrement, avaient des parents qui étaient moins nantis que moi. Mais moi, ça a toujours été, comment te dire, ça a toujours été un complexe de sortir mon sandwich du sac pour manger et tout dans la cour, alors que les autres sortaient leurs billets de 1500 francs, de 2000 francs pour aller s'acheter un sandwich en fait. Et ça m'arrivait de passer des journées sans manger parce que j'avais honte de faire sortir mon sandwich tout pourri. Pas pourri, parce que c'était pas pourri, mais tout fatigué que ma mère avait pris le temps de me faire le matin ou que mes soeurs avaient mis dans mon sac le matin parce que voilà, on n'avait pas d'autres solutions. C'était ça ou rien. Et je pense que ça a concouru en fait à, à faire baisser mon estime de moi parce que je me disais toujours que je n'étais pas à la hauteur puisque je n'avais pas ce que les autres ils avaient. Et pour moi, c'était important d'avoir ce que les autres avaient. Et du coup, en partant de là, tout le temps, quand je voulais faire quelque chose, j'avais honte. Je disais, si je le fais, ça va attirer l'attention des autres sur moi. Déjà que j'ai pas ça, déjà que je change pas de chaussures tout le temps comme les autres. Ça va attirer l'attention sur moi. Et ça m'a freinée. Ça m'a freinée au point où c'était devenu une habitude et c'était devenu normal pour moi de me cacher, d'être derrière les autres. J'avais aussi, je sentais bien que j'étais pas comme les autres dans la mesure où je suis quelqu'un de très créatif, de très intérieurement, ça bouillonne. J'ai toujours envie de, je suis une rêveuse clairement. Et je voyais bien que ma perception du monde n'était pas en accord forcément avec mon entourage. Et je voulais toujours les contenter parce que pour moi, j'avais peur de les perdre. J'avais peur de me dire que si je me permets d'affirmer que je suis, de montrer que
Moi, par exemple, je n'aime pas le rap et que je préfère les slow, ou que je n'aime pas la musique des jeunes, ou que je n'aime pas forcément toutes les distractions des jeunes, comme par exemple aller au bar, parce que je préfère très bien rester devant une série Netflix, ça déplairait aux autres. Donc j'évitais d'en parler, j'étais plus une oreille attentive, celle qui écoute les autres, mais qui n'extériorise jamais réellement ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, par peur de déplaire. Et j'ai avancé comme ça quasiment toute ma vie, jusqu'à ce que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me suis retrouvée dans un environnement différent où les gens ne t'abordent pas en fonction de ton apparence. Je veux dire, certes, il y a d'autres problématiques en France. Je ne dis pas que tout est beau ici en France, dans le meilleur du monde, mais il y a une problématique profonde en Afrique qui est que les gens t'abordent en fonction de ton apparence, clairement. Si tu es très bien habillé, tu vas voir, tout le monde va être sous tes pieds. Et d'ailleurs, c'était le cas, hein. Moi, j'avais remarqué que dans ma famille à moi, les gens nous abordaient plus facilement parce qu'ils connaissaient la position financière de mes parents. Et que quand on se retrouvait dans les cérémonies, on était toujours: «Ah, t'as vu, c'est l'enfant de tel. Ah, t'as vu?» Alors qu'à l'école, on était complètement transparent parce que nos parents ne voulaient pas mettre ça en avant. C'était plutôt une éducation, on va dire, pas la dure, mais une éducation où on t'apprend que le matériel ne passe pas avant la personne et que tu n'as pas besoin d'aller à l'école, par exemple, avec un billet de 2 000 francs, alors qu'il y a des sandwichs à la maison et il y a des quoi faire, te faire un sandwich pour partir à l'école à la maison, tu vois. Et chose pour laquelle je remercie mes parents aujourd'hui, parce que je pense que mes valeurs, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient les avoir, et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne les ont pas. Donc merci papa, merci maman. Donc voilà, et du coup, j'étais ouf. Quand je suis arrivée ici, voilà, quand je suis arrivée en France, ce qui a fondamentalement changé, c'est le regard, en fait, des gens par rapport à ça. Je trouvais que les gens, en fait, essayaient de connaître la personne plutôt que des artifices. Et ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, je vais enfin trouver un endroit où je pourrais m'affirmer en tant que moi, en tant que personne. Et en plus, est venue la situation selon laquelle j'étais en études. Je dépendais de mes parents au pays qui m'envoyaient chaque mois 700 euros pour vivre, hein, pour financer mon logement étudiant, pour payer mes transports, me nourrir, etc. Et ça devenait un poids pour moi. Je me sentais stressée quand j'allais à l'école, limite. À chaque fois que je faisais des évaluations, j'étais comme tétanisée parce que je me disais, au lieu de penser à l'évaluation, à me dire, bon, j'ai révisé, je connais mon travail, je connais ce que j'ai fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'étais tétanisée à l'idée de me dire, et si j'échoue à cet examen? Ça veut dire que l'année prochaine, mes parents investiront encore dans ma scolarité pour la même classe, et c'est des dépenses, et si je ne réussis pas à cet examen, donc je pensais plus à l'échec plutôt que au sujet. Et ça fait que les premières années, c'était vraiment un échec dans ma vie scolaire, dans ma vie universitaire en fait. Et quand ça a commencé à aller mieux et je me suis aussi mieux intégrée, j'ai trouvé un job étudiant. Et là, non, j'ai trouvé un job étudiant en vacances de ma première année d'échec. Je ne connaissais pas ce que c'était travailler. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'arrivais dans un pays qui n'était pas le mien et où il fallait travailler, pas parce que je manquais financièrement de moyens, mais parce que il fallait que je passe par là. Je voulais me construire et je cherchais une autonomie, en fait. Je cherchais une indépendance que seul le travail pouvait m'apporter. Donc, du coup, je suis allée travailler. J'ai rencontré des amis à la fac qui travaillaient et ils m'ont un peu montré comment ils faisaient et tout. Et moi, j'ai fait pareil. Au début, c'était dur. Je ne vous cache pas que ma première journée de travail, tu fais ça pour tout te dire, ma première journée de travail, c'était femme de ménage dans un hôtel. Quand je pense que chez moi, je ne savais même pas passer le balai, pour rester poli. Je blague, mais bon. C'est pas quelque chose que je faisais continuellement. J'avais ma mère à côté qui nous cajolait, ma mère à côté qui était voilà, là pour nous et on avait parfois du personnel. Donc, c'est des choses que je n'avais pas l'habitude de pratiquer au quotidien en permanence ou me dire que voilà, quoi, je suis femme de ménage. Je suis venue ici, j'ai fait ça, j'étais femme de ménage à côté de mes études dans un hôtel. Et en faisant ça, j'ai regardé autour de moi, il y avait plein de jeunes aussi qui le faisaient et qui étaient même moins âgés que moi. Je me disais, waouh!
comment moi, toutes ces années, j'ai dépendu de mes parents. Je ne dis pas que c'est pas bien, alors qu'il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui s'en sortent. Parce qu'ils ont des jobs étudiants et tout, parce que c'est des personnes qui se battent. Et là, à partir de ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire une introspection, à me demander ce qui était essentiel pour moi. Et je me suis dit, il faut que je bosse. J'ai commencé à enchaîner les boulots. Et pendant que j'enchaînais les boulots, j'avais des amis hein, proches, des amis que je connaissais depuis le Gabon, par téléphone et même physiquement. À chaque fois quand je leur disais que je faisais le ménage dans un hôtel et que j'étais femme de chambre, tout le monde était choqué en fait. Ils me regardaient genre d'un air étonné en me disant, mais t'as vu la situation, la fonction de tes parents, mais pourquoi tu vas te rabaisser à faire du ménage et tout? Et ça, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi les gens ils pouvaient être aussi fermés d'esprit et se dire que faire le ménage, c'est se rabaisser. Et moi, ça ne m'a pas dépité, pas du tout. J'ai continué et en continuant, au contraire, ça m'a forgé en fait un état d'esprit. Parce que je suis arrivée à un stade où j'ai demandé à mes parents d'arrêter de m'envoyer des sous parce que je pensais que j'étais suffisamment autonome pour vivre de mes jobs étudiants. Et du coup, c'est à partir de là que je pense ma confiance en moi a upgrade, tu vois. Je n'étais plus la petite fille discrète qui avait peur d'oser s'affirmer. J'étais devenue la femme qui était prête à affirmer ses choix, à affirmer ses convictions parce que je savais que je dépendais plus de personne, je dépendais de moi-même. Et que par conséquent, je devais tout faire pour me défendre moi-même et faire passer mes intérêts avant les intérêts des autres. Et c'est du coup de ces expériences-là que moi, j'ai obtenu une totale confiance en moi. Aujourd'hui, je sais que avoir confiance en soi, c'est pas écraser les autres. Non, c'est vivre avec, mais c'est surtout ne pas accepter que les autres nous écrasent. Et à partir de ce moment où j'ai compris ça, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, parce que je n'étais plus la personne qui se plie à leurs exigences. J'étais la femme qui affirmait ses choix, qui affirmait et qui savait dire quand elle n'était pas d'accord. Donc voilà, je faisais vraiment cette vidéo en fait pour conseiller aux jeunes qui peut-être sont dans ma situation, qui ont peur d'oser, parce qu'ils ont peur d'être critiqués par le monde. Cette pression en fait de l'extérieur peut nuire et te faire rater tes rêves. Ça peut nuire et te faire rater en fait ton projet sur Terre. Ne laisse personne déterminer la personne que tu es. Ne laisse personne déterminer tes rêves, tes ambitions, tes envies, ton épanouissement, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en bas de cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mon futur contenu. Et ça ne coûte rien vraiment, c'est pour m'encourager. On se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos. Bye.